Passons en revue quelques termes courants que vous devrez connaître lorsque vous vous lancez dans le polissage, en commençant par l'application. Une application fait référence au processus de polissage d'une section de la peinture du début à la fin. Cela implique de placer le tampon sur la peinture, de la polir, puis d'essuyer tout composé ou résidu. Maintenant, quand on parle de la zone sur laquelle vous travaillez, on appelle ça la zone d'application, ou simplement la section. Chez Ropes, nous recommandons que le point de départ pour chaque section soit environ 6 fois le diamètre du tampon de polissage. Cela fournit un bon cadre de référence pour la zone sur laquelle vous allez travailler. Ensuite, parlons de la vitesse de bras et de la vitesse de l'outil. La vitesse de bras fait référence à la rapidité avec laquelle vous déplacez le polisseur sur la surface de la peinture. Il ne s'agit pas de mesures précises, comme des pouces par seconde, mais plutôt de savoir si vous le déplacez lentement, à un rythme moyen ou rapidement. Ce concept vous aide à ajuster votre technique en fonction des résultats que vous visez. La vitesse de l'outil est le réglage sur le cadran. En général, vous voulez utiliser environ la vitesse 2 pour l'amorçage et entre 3 et 4 pour les opérations de polissage normales. Quand il s'agit de pression, ou ce qu'on appelle la pression vers le bas, c'est tout à propos de la force avec laquelle vous appuyez l'outil contre la peinture. Nous recommandons généralement de ne pas appuyer trop fort pour éviter d'endommager la surface, d'abîmer les tampons ou de solliciter l'outil. Maintenant, abordons le terme double action. Cela fait référence au type de mouvement que le polisseur effectue. Un polisseur à double action combine deux mouvements différents. Le plus courant est de combiner les mouvements orbitaux et rotatifs. Le mouvement orbital est comme celui de la Terre qui tourne autour du Soleil, tandis que le mouvement de rotation est comme celui de la Terre qui tourne tout au long de la journée. Les deux mouvements travaillent ensemble pour obtenir le résultat souhaité. Passons maintenant au travail des bords. C'est là que vous vous concentrez sur les bords extérieurs ou les panneaux ou les zones difficiles à atteindre et à accéder avec un tampon de polissage de taille normale. Ce sont souvent les zones les plus difficiles à polir et nécessitent une attention particulière. Et souvent, on utilise des tampons plus petits avec un polisseur plus petit pour un travail précis et des résultats parfaits. Un autre terme important dans le monde du polissage à double action est le diamètre orbital, également connu sous le nom de course ou de portée. Cela fait référence à la distance que le tampon parcourt lors d'un mouvement orbital. Cette mesure aide à déterminer la taille de l'orbite de l'outil et influence la manière dont le tampon de polissage interagit avec la surface de la peinture. Et enfin, parlons des défauts de peinture. Ce sont toutes ces imperfections visibles sous la surface de la peinture qui affectent la brillance, la clarté ou l'apparence générale. Les défauts courants incluent les rayures causées par les lavages de voitures, les taches d'eau, l'oxydation et les marques de tourbillons induites par le polissage. Comprendre ces termes est crucial pour maîtriser l'art de la correction de peinture et obtenir des résultats professionnels. Alors gardez-les à l'esprit lorsque vous vous lancez dans votre prochain projet de detailing.